Il est clair que la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'UE et l'élection de M. Trump ne sont en réalité qu'un vote contre la soi-disant élite. Nous observons la montée en puissance des mouvements contestataires. C'est la raison pour laquelle il n'est pas étonnant que le 4 décembre, nous ayons vu la même chose en Italie. Je parle notamment du référendum organisé par Matteo Renzi. Nous voici à la conférence Bürgenstock 2016. Mon invité aujourd'hui est Vincent Derrüder. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la directive MIFID II? Eh bien, c'est tout simple. C'est la directive MIFID I multipliée par 10 en termes de nombre de pages, d'articles, de restrictions et de clauses. Que cela signifie-t-il? En règle générale, des gens très sages pensent que d'autres gens prennent le temps de mettre en œuvre tel ou tel règlement avant de passer à un nouveau règlement. Malheureusement, je ne peux pas dire que les gens qui travaillent à la Commission européenne soient très sages. Qu'ont-ils fait? Ils ont décidé qu'il était absolument nécessaire d'avoir MIFID II avant même que la directive MIFID I ne soit pleinement mise en œuvre par chacun des 28 États membres. Quelles sont vos attentes par rapport à MIFID II? Vous savez, cette directive est le fruit des bonnes intentions. Pour être plus précis, le principe fondamental de ce document est de protéger le consommateur. Le fait de protéger les consommateurs ne signifie pas pour autant qu'il soit nécessaire de créer plus de règles. Il s'agit avant tout d'encourager des mesures raisonnables, un commerce équitable et une relation équitable entre les fournisseurs de produits, les intermédiaires et les consommateurs. Pour atteindre cet objectif, nous n'avons pas nécessairement besoin de nouvelles règles. Bien sûr, il doit y avoir certaines règles de base, mais il existe des choses bien plus importantes que les règles. Il s'agit notamment des principes. Moi, personnellement, je ne suis pas sûre que les règles aident les gens à tenir compte des principes. Parlons des règlements. En réalité, ils ont joué un grand rôle dans la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'UE. Maintenant, les mouvements populistes gagnent en importance. Cette tendance se répandra-t-elle à travers l'Europe? Je crains que oui. Malheureusement, cela est fort probable, ce qui s'explique par plusieurs raisons. Il est clair que le Brexit et l'élection de M. Trump ne sont en réalité qu'un vote contre la soi-disant élite. Nous observons la montée en puissance des mouvements contestataires. C'est la raison pour laquelle il n'est pas étonnant que le 4 décembre, nous ayons vu la même chose en Italie. Je parle notamment du référendum sur la réforme constitutionnelle organisé par Matteo Renzi. Au mois de mai, les électeurs français se rendront aux urnes et Marine Le Pen pourrait potentiellement être élue présidente. Cela signifie que l'Italie et la France pourraient également vouloir sortir de l'UE. Nous ne sommes pas sans ignorer que le mouvement anti-européen est très puissant aux Pays-Bas. Cela va de même pour la Suède et pour beaucoup d'autres pays, y compris les pays de l'Europe de l'Est. Il est à noter que ces pays seront extrêmement mécontents, car après la chute du mur de Berlin, ils ont préféré la suprématie de Bruxelles à la suprématie de Moscou. Vincent, tous mes remerciements pour votre participation. Je vous en prie. Merci de votre attention. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.